Les amis, je vais essayer de rester très mainstream parce que je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de nouveaux qui découvrent les crypto-monnaies à travers ce live. Et généralement, quand je parle d'actu, on est tout de suite dans le brut, on est dans le dur et il y a beaucoup de débutants qui comprennent pas. Donc si vous êtes débutant et que vous ne comprenez pas ce que je dis, eh ben tant pis pour vous, pas du tout, absolument pas. J'essaierai de faire en sorte de simplifier ce que je viens d'expliquer. Les amis, c'est parti, on commence tout de suite l'actualité des crypto-monnaies. Alors, vous l'avez bien vu, Bitcoin plutôt en forme, hein. Quand je parle de forme, je parle de quoi? Je parle de entre 22 500 et 18 500 à peu près dollars, qui sont les deux supports et résistances autour duquel Bitcoin rebondit depuis maintenant. J'étais presque mineur à l'époque. Bref, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est bloqué entre un support et une résistance. On est pour l'instant sur la fourchette haute. Encore une fois, ça veut rien dire. Bitcoin pourrait très bien se casser la gueule. Quoi qu'il en soit, on est quand même plutôt proche de cette résistance que l'on pourrait briser et pourquoi pas. Il y a beaucoup de gens qui parient qu'on va se rediriger vers un niveau des 30 000. D'autres qui disent qu'on va se rediriger vers les 30 000 pour replonger et naturellement les éternels pessimistes. Je vous rappelle que je n'ai toujours pas de boule de cristal. Je ne suis pas un analyste et un trader professionnel. Je ne fais que le point sur ce marché et je vous donne les deux grandes lignes à surveiller. Encore une fois, on n'a pas plus d'infos. Le petit point que je voulais voir avec vous, c'était naturellement qu'est-ce qui s'est passé sur FTX, le token FTT, qui s'est pété la gueule. Pas tant que ça quand même, pour une rumeur aussi gravissime et pour le fait que Binance dump, c'est quand même solide FTX. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une réponse assez rapide de Sam Bankman. Early the next morning. Et je pense que niveau solvabilité, les mecs ne sont quand même pas trop mal parce qu'ils sont quand même sacrément régulés. Après, vous m'auriez demandé, Owen, est-ce que Free Arrows Capital pouvait être insolvable? Je vous aurais dit absolument pas. C'est impensable. Et pourtant, c'était le cas. Donc, à suivre. Il y a eu pas mal de belles valorisations et de belles annonces cette semaine. Alors, dans les valorisations, on a naturellement Meta, entre guillemets Facebook, entre guillemets le Zuckerberg masqué, qui avance et c'est Instagram et Meta qui font des grosses annonces. Que ce soit le fait que va y avoir naturellement de la vente d'NFT directement sur Instagram à travers le réseau Polygon, mais également que Solana et OpenSea sont également tous les deux dans les petits papiers de Meta, anciennement Facebook. C'est intéressant parce que les GAFAM, les GAMAM maintenant, c'est plus GAFAM, c'est GAMAM maintenant qu'ils ont changé leur nom, sont quand même au devant de la scène et prennent quand même de plus en plus de place dans ce que sont les crypto-monnaies. Alors oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Facebook, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Instagram, dites-vous également que c'est le même groupe que WhatsApp, d'accord? Si ça commence à bien se passer et qu'on peut s'envoyer des cryptos à travers WhatsApp, ça peut prendre une très grosse ampleur. Donc le fait qu'il y ait des géants comme les plus grosses boîtes de la planète qui se positionnent sur les cryptos, ça envoie non seulement un message à tous les utilisateurs, ça va forcer une adoption en fait, parce qu'il y a des mecs qui n'ont jamais eu de wallet de leur vie, qui vont voir un bouton connecter son portefeuille, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette aberration? Et là il y a deux personnes qui kiffent. Premièrement, il y a ceux qui sont dans la crypto qui vont kiffer parce qu'ils vont se dire enfin on parle de nous. Et la deuxième chose, ça va être les hackers. Ils vont se dire oh là là, plein de débutants qui ne savent pas ce qu'un portefeuille crypto. Et là, le moindre petit virus de merde que tu as dans ton téléphone et qui permet de te faire absorber ta crypto-monnaie, ça va faire très mal. Mais pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup. Enfin bref. Donc ouais, pour l'adoption, c'est bien. L'adoption grande échelle. Maintenant, qui veut dire adoption grande échelle, pardon. Quel lapsus. Veut dire naturellement qu'il y aura des échecs, qu'il y aura des abus et qu'il y aura des choses un peu particulières qui vont se passer. Les amis, breaking Google to become Solana Validator. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Google va monter un serveur informatique, staker l'équivalent d'1 million de dollars de Solana dessus et commencer à valider les blocs de la blockchain Solana. En gros, Google commence à rentrer dans le processus de sécurisation de la blockchain Solana et naturellement, ça fait monter en flèche le prix du sol qui a pris 15% dans les minutes qui ont suivi. En attendant, Google Cloud a fait une petite annonce. On sait que Google accepte déjà la crypto-monnaie pour payer certains services. On sait qu'ils ont déjà fait pas mal de partenariats à droite et à gauche avec pas mal d'infra. En attendant, il y a de plus en plus de monstres, notamment juste après Meta. C'est Google qui commence à prendre de la place également dans les cryptos. Très rapidement, le géant Binance prêt à acquérir une banque. Bref, Binance explique que dès qu'il travaille avec une banque, il y a tellement de nouveaux flux financiers qui rentrent dans cette banque que la banque se valorise. Je trouve ça arrogant et ça m'excite beaucoup. Ce que nous avons constaté, c'est que lorsque les banques travaillent avec nous, nous conduisons tellement d'utilisateurs vers elles, de sorte que la valorisation de la banque augmente de façon exponentielle. Ainsi, pourquoi ne pas simplement investir dans ces banques afin de capturer une partie de la hausse de ces actions? C'est pas stupide du tout. Autant monter sa propre banque ou devenir actionnaire d'une banque au lieu d'envoyer du flux
dans une banque concurrente. Binance pourrait donc potentiellement devenir une banque ou alors acquérir une ou une partie d'une banque. Et ça, c'est intéressant. J'avance. Alors, Walmart is now selling Bitcoin miners. Alors, ce qu'il faut bien comprendre là-dessus, les amis, c'est que ce n'est pas Walmart directement. C'est un revendeur certifié et officiel de Walmart qui se met à vendre des mineurs de crypto-monnaies directement sur le site Walmart. Ok. Les gens disent, ouais, du coup, ça veut rien dire, c'est juste un bonhomme qui vend. C'est comme si moi, je vais vendre un truc sur eBay, on peut pas dire qu'eBay est en train de vendre ce truc. C'est vrai, mais avant, c'était interdit. Maintenant, ça l'est plus. Et rien que pour ça, c'est costaud. Walmart est quand même, enfin, si je dis pas de bêtises, c'est la plus grande marque de grande surface de tous les États-Unis d'Amérique, quoi. Est-ce que c'est vieux? Non. Ça date du 4 novembre 2022, à 7h37, Twitter Web App. Les amis, je veux votre avis. Une nouvelle plateforme d'NFT qui se lance et qui fait ça un petit peu différemment. C'est le studio derrière Stepn qui lance une plateforme Web3, évidemment, qui permet d'échanger ces NFT. En l'occurrence, ils font quelque chose de différent. Donc bon, ils vous expliquent un petit peu leur vision. Ils vous expliquent que les royalties sont obligées à partir du moment où un créateur met sur la plateforme des NFT, il est obligé d'avoir des royalties parce que selon eux, la personne qui vend des NFT se doit d'avoir une commission et de royalties sur l'échange. Par contre, c'est cette fonction-là qui m'intéresse particulièrement. Il n'y a aucun frais. La plupart des plateformes de NFT vont prendre une commission, en fait, sur tous les NFT qui vont s'échanger sur la plateforme. C'est le modèle qu'on voit la plupart du temps. Eux, ils ont un modèle qui est différent, c'est-à-dire qu'ils prennent pas de fee, mais ils vous mettent un frais fixe. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez payer 30$, d'accord? Mais vous n'avez plus de frais variables. Est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir payer tous les mois un fee, ou est-ce que vous êtes plus du genre à vouloir vous prendre un frais variable sur tous les produits qui circulent? Ça, c'est une vraie question que je me demande. Après, moi, ce que j'ai quand même l'impression, c'est que c'est pas forcément un bon axe, en fait, le frais fixe, parce que tout le monde prend un frais variable. Imaginez également une plateforme d'exchange de crypto. Je me souviens que ça existait également quand j'avais fait la promotion il y a très longtemps de la plateforme Femex, qui proposait soit des frais variables, soit un abonnement mensuel qui enlevait les frais variables. Je suis curieux. Selon votre modèle à vous, qu'est-ce que vous préférez? Ok, donc ouais, il y a quand même 58% des gens qui ont dit pour des frais variables, 26% qui ont dit qu'ils ne savaient pas, et 16% seulement qui ont dit qu'ils étaient pour des frais fixes. Donc il y a visiblement un marché, parce que c'est une personne sur 4. Mais moi, je ne pensais pas, je vais être totalement franc avec vous, je ne pensais pas que le frais fixe pouvait séduire ne serait-ce qu'un quart des gens. Je m'attendais à ce que ce soit frais variable, soit rien du tout. Voilà, enfin bref, j'ai la réponse à ma question.